Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Nick Nejad est propriétaire du Salon Concerto à Valencia, en Californie, une banlieue de Los Angeles. J'ai perdu le contrôle du salon. Plus personne ne me respecte. Sabina, Quoi? Kendra est en train de boire là derrière. C'est ton salon, fais-toi respecter. Nick n'aime pas la confrontation, c'est une femmelette. Tu évites l'ensemble du problème. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Bien qu'il ait ouvert il y a 18 mois seulement, Nick est déjà dépassé. Il a laissé les rênes à une de ses coiffeuses. Ça ne va pas du tout. Sabina pense être à la fois la propriétaire, la présidente et Dieu. Occupons-nous de la paye comme Nick en est incapable. C'est dur de voir Sabina profiter de mon père. Elle le déprécie, mais c'est une chiffre molle. Oui, je viens de le traiter d'attardé. Et ton père, c'est iranien. Je n'ai pas envie de me lever et de hurler sur des femmes. Mais j'imagine que j'ai tort. Si Nick ne retrouve pas le contrôle de son salon, il le perdra pour de bon. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Vraiment. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Ressaisissez-vous, secouez l'équipe, bousculez le personnel. L'esclavage, c'est fini. Redonnez un coup de neuf. Inutile de jouer le jeu avec moi. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Concerto, bonjour. C'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés. Que vous sortiez me voir. Et s'il vous plaît, ne dites rien à votre équipe. Le salon Concerto a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à son propriétaire. Bonjour, Nick. J'étais impatient de vous voir ici. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, Nick. Venez avec moi. Depuis quand êtes-vous dans ce salon? 7 ans. Et depuis quand êtes-vous propriétaire? 1 an et demi. Ça a été un vrai cauchemar. Avant, j'avais un salon plus modeste où j'arrivais à tout gérer, où j'avais les choses en main. Et puis, j'ai voulu acheter un grand salon pour m'occuper que de la gestion et moins travailler à la coiffure. Je ne comprends pas vraiment la logique de cette entreprise. Acquérir un endroit plus grand pour en faire moins. Ça marche pour vous? Ça ne marche pas. Donc vous n'aviez pas bien étudié la chose. Non, et j'essaie de faire trop de choses en même temps. Que faites-vous? Je suis un bon coiffeur. Vous êtes un bon coiffeur. Et c'est tout? Je fais de mon mieux pour tenter d'être un bon manager, mais beaucoup de personnes ne font que me marcher dessus. Et je n'ai plus le contrôle. Vous avez donc perdu le contrôle de votre équipe. Oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. J'ai emprunté de l'argent à ma femme pour m'acheter le salon. J'ai utilisé tout mon crédit. Et nous sommes en train de vendre la maison où nous vivons. Est-ce votre premier mariage? Non, c'est le deuxième. Ok. J'ai 2 filles et l'aînée travaille avec moi. Combien devez-vous en tout? Dans les 100 000 $. C'est beaucoup. Oui, Ça doit être extrêmement stressant pour vous et votre femme. ça l'est. Tout ce qu'elle veut, c'est que je laisse tout tomber et que je prenne une location. Avez-vous pensé à vendre votre salon? Oui. J'ai été surprise qu'après seulement 1 an et demi, Nick pense déjà à vendre son salon. Manifestement, il baisse bien vite les bras. Bien, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. OK. Il ne va rien dire. Il ne nous dira rien du tout. Santé! À Nick. Votre équipe n'a fait que boire du vin la moitié de la journée. J'étais tellement occupé que j'ai laissé faire. J'avais 3 clients en même temps. Il semblerait que vous préfériez fermer les yeux sur le problème plutôt que d'y faire face. Sans doute, oui. Continuons à regarder. Il y a des clients dans le salon et ton personnel boit du vin, fais quelque chose. Je suis avec un client. Je ne peux pas là tout de suite. Tu peux leur demander de faire ça dehors? Qui était-ce? Sabina. Est-elle votre manageuse de salon? Non, elle n'est pas manager du salon. Donc en fait, c'est une coiffeuse. Oui. Elle avait son propre salon et puis elle a décidé de viser moi haut et de me louer un poste de travail. Vouliez-vous déléguer toute cette responsabilité à quelqu'un quand Sabina est venue travailler avec vous? Je l'espérais, oui. Continuons à regarder. Tu veux me parler de professionnalisme, Miss, je ne me pointe pas au travail. Et puis, est-ce que j'ai des clients aujourd'hui? Que les choses soient claires. Tu n'es pas ma patronne et tu n'as pas à me parler comme ça. Et tu n'as rien à me dire, surtout pas sur le plan professionnel. Tu n'es qu'une coiffeuse comme les autres ici. Et si je dois rendre des comptes à quelqu'un, ce sera à Nick. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Vraiment très professionnel, ce langage. Pourquoi tu ne sortirais pas fumer une cigarette, espèce de grosse vache? Votre équipe arrive au travail, boit en plein milieu du salon, se lance des insultes
Et tout ça sous le nez des clients assis là. Que faites-vous quand Sabina hurle dans le salon? Je me tais. Vous vous taisez. Oui, je sais. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, vous ne pensez pas que ce genre de comportement et de langage nuit à votre entreprise? Si. Et je veux juste dire que certaines conversations ont été vraiment dérangeantes et désagréables. Dérangeante. Et je m'en excuse. Le langage est très irrespectueux. Je n'ai jamais mis les pieds dans un salon où l'on se dispute autant. Je vous le demande, Nick. Qu'avez-vous fait pour tenter de vous occuper de la situation dont se plaignait cette cliente? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous n'avez pas réglé un seul problème aujourd'hui. Non. Je t'ai dit avant de la laver d'enlever la teinture. C'est ton travail, c'est pour ça qu'on te paye. Qui était-ce? Daniel. Elle est censée nous assister tous les deux. Daniel, il y a des cheveux là par terre. Tu es l'esclave de Sabina. Sabina traite Daniel comme si c'était une esclave et qu'elle était là pour faire les sales besognes. Et c'est mal. Je sais que je devrais la renvoyer, mais j'ai besoin de cet argent. Je suis coincé. Et si je devais sortir encore 1 000 $ de ma poche chaque mois... Laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous la laissez s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce qu'ils font, abruti? T'es une mauviette. Mon barbicide est un peu léger. Je le veux plus bleu. Dois-je te rendre ta virilité? Nick. Abruti. T'es une mauviette et tu te défiles. Mais non. Tu es... Vous êtes une mauviette, Nick. Vous devez vous réapproprier votre salon, car il a été repris en main, et pas par moi. C'est Sabina. Sabina, elle fait ce qu'elle veut. Je dois vous dire, si j'empruntais de l'argent à ma femme pour survivre, si mon affaire coulait, si une bonne femme tentait de s'approprier mon salon, je ne resterais pas aussi passive que vous. Oui. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Bonjour. Oui. Je sais que vous êtes tous occupés à boire, mais venez ici. Je suis Tabata et je reprends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et à la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. C'était un moment terriblement effrayant. Je pouvais entendre les mouches voler. C'était horrible. Boire au travail. Est-ce normal de s'asseoir au beau milieu de la journée et de boire quand des clients sont dans le salon? Ouais. C'est normal? Vous trouvez ça drôle? Non, je suis juste super content que vous soyez là. On verra à quel point vous serez content à la fin de la semaine. Je serai en extase, promis. Nous verrons. J'aimerais faire un tour, s'il vous plaît. Vous voyez toute cette poussière? Regardez. C'est la manucure. Elle est tout le temps en train de faire les ongles et du coup, ça fait de la poussière. Ça vient de la manucure. Donc tout ça, c'est de la poussière d'ongles qui vient d'elle. Ce doit être une manucure très occupée. J'ai failli me faire pipi dessus quand Nick a dit que la poussière venait de la manucure. C'était la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Le comptoir est sale, lui aussi. Et bien trop grand. Regardez comme c'est sale. À qui est ce poste? C'est le mien. Le vôtre? Oui. C'est dégoûtant. Quelque chose a été renversé là et vous n'avez pas pensé à l'essuyer? Non. Quand Tabata s'en est prise à mon poste, j'étais embarrassée. J'imagine que je l'avais bien mérité car je l'avais vu le matin et je n'avais rien fait. Vous ne nettoyez pas du tout votre poste? Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ni votre barbicide? Non. C'est du joli. Ouais, c'est du propre. Comment pouvez-vous ne pas juste rincer ça? Et regardez ça, c'est dans la boîte propre. La saleté ici est révoltante. Il est clair que vous n'imposez pas à votre équipe de nettoyer. Vous avez raison. Généralement, je demande à la femme de ménage de le faire. Vous demandez à la femme de ménage? Elle vient quelques heures, c'est tout ce que je peux me permettre. Je meurs d'impatience de la rencontrer. Elle fait un travail tellement sensationnel. J'ai eu mal pour mon père. Le salon est vraiment sale. Il doit être remis en état. C'est gênant. Le fait que vous trouviez normal d'avoir de la poussière partout à votre poste et des bols de couleur sales partout, ça montre que tout le monde s'en fiche et manque de respect pour l'endroit. Donc, demain matin, réunion du personnel à 9h. Merci. Il était clair pour moi en visionnant la filtration
que Nick n'avait aucun contrôle sur son personnel. Je dois maintenant avoir le sentiment du personnel sur cet endroit. Dites-moi ce qui se passe. Quels sont les problèmes ici? Nous avons besoin que Nick prenne position, qu'il s'affirme, qu'il soit le patron. Ok, donc Nick ne se défend pas? Non. Nick ne prend pas vraiment de responsabilité. Beaucoup de choses dépendent de Sabina. Elle a un statut égal aux autres employés de ce salon. Et nous avons l'impression qu'elle se croit supérieure à tout le monde. Nick ne connaît pas grand-chose au système informatique, au marketing, au mail. En te laissant faire, ça le fait juste encore se reposer sur toi. Et en tant que propriétaire de salon, ça ne devrait pas arriver. Sabina, pensez-vous que Nick peut faire face? Je pense que chaque jour, il devrait se dire « Voici les choses que je dois faire aujourd'hui, voilà comment je dois me comporter. » Vous parlez de Nick comme s'il avait 5 ans et qu'il était stupide. Il n'est pas stupide. Mais vous parlez de lui comme s'il était idiot. Vous lui avez dit qu'il était une mauviette, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. On dit toujours pour rigoler que Nick a perdu sa virilité et que c'est Sabina qui en a hérité. Je lui dis que c'est une femmelette. Nick, c'est une carpette. Quoi qu'il se passe, il fait genre « Je ne vois rien, il n'y a rien. » Natasha, je sais que Nick est votre père et qu'il est donc difficile pour nous d'en parler. Toutefois, je suis là pour l'aider à sauver son affaire. Oui, j'ai juste l'habitude de voir tout le monde abuser de lui. Et c'est dur. Je lui dis parfois, ne le laisse pas faire ça. Mais c'en est arrivé au point que je me suis résignée. Maintenant, je n'y fais plus attention parce que je me sens tellement gênée. C'est dur pour moi de voir qu'on profite de mon père. Je voudrais qu'il s'impose et prenne plus de responsabilités, que les gens le respectent. On aime tous Nick. C'est un chic type. C'est un homme merveilleux, vraiment merveilleux. Mais en tant que patron, il n'est pas à la hauteur. Pensez-vous que Nick a vu trop grand en prenant la direction d'un salon de cette taille? J'ai connu Nick avant qu'il soit le propriétaire. Et c'est beaucoup trop à gérer pour lui. On a tous été employés par Nick et nous voulons travailler pour lui. Pensez-vous travailler pour Nick aujourd'hui? Non. Non. Pour qui alors? La furie aux cheveux rouges. Qui trouve que Sabina a pris les choses en main? Qui veut Sabina comme patronne? On en a discuté. Si elle décidait de devenir propriétaire ou que Nick mettait la clé sous la porte, on partirait tous. Sabina est horrible. Elle est présomptueuse, elle parle fort et elle est odieuse. Elle a envoyé un flyer à ses clients et sur ce flyer, il était écrit que, pour des raisons financières, elle allait fermer son salon et s'associer à Concerto. J'ai pas dit ça, absolument pas. Si, tu l'as dit, tu l'as même envoyé. Absolument pas. Voilà ce qui se passe devant des clients et c'est gênant. Ça se passe comme ça devant les clients? Oui. Je suis pas ici pour me faire des amis. S'ils ne m'aiment pas, qu'ils aillent se faire voir. J'ai cru comprendre, Daniel, que vous étiez l'apprenti dans ce salon. Oui. Oui? Et vous assistez tout le monde? Non. Sur mon contrat, il est écrit que Sabina et Nick sont mes 2 formateurs. Ok. Mais j'ai parfois l'impression d'en être plutôt remise à moi-même. On dirait que personne ne vous forme. Donc à quoi servez-vous? Je suis l'esclave de Sabina. Je veux dire, Tout le monde acquiesce, donc il semble admis qu'on vous considère comme l'esclave de Sabina. hier j'ai demandé à Sabina, pourquoi tu texturises les cheveux de cette façon? Pourquoi tu me demandes ça? Si tu ne veux pas m'aider, alors je vais voir Nick. Et là, Nick me dit, non, t'es l'esclave de Sabina, va la voir. Vous savez quoi? C'est tout à fait ridicule. Je vois là une jeune fille à qui l'on s'adresse comme la propriété de quelqu'un. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais l'esclavage, c'est fini. Et Daniel, je vous émanciperai s'il le faut. Je pense que personne ne mérite d'être traité comme une esclave ou une chose. Mais je crois que Nick a trop peur de Sabina pour intervenir. Clairement, le manque de direction de Nick a fait du mal à son salon. Mais maintenant, je dois voir si les coiffeurs travaillent bien. Vous êtes venu avec une photo aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas sur cette photo. Je n'ai jamais été brune. Ça ne me dérange pas s'il y a un peu de reflet rouge en dessous. Ok. C'était vraiment un très bon diagnostic. Je suis heureuse de constater qu'il y a une coiffeuse professionnelle en vous. Merci. Dites-moi exactement ce que vous désirez que l'on fasse à vos cheveux.
C'est simple, j'ai les cheveux longs, avec un dégradé et des mèches claires. Vos cheveux sont-ils colorés actuellement? Non, Des cheveux vierges. totalement. Vous ne vous êtes pas mise d'accord sur la clarté désirée par la cliente? Car sa vision de cheveux clairs peut être différente de la vôtre. Ok. Si l'on regarde la photo, on dirait que vous désirez quelque chose d'aéré, qui tient facilement. Oui, je lisse mes cheveux au fer actuellement et je ne veux plus avoir à le faire. Et ça ne vous ennuie pas de perdre votre couleur? Non. D'accord, parfait. C'était un très bon diagnostic. Comment ça va, Tabata? Et votre chemise tachée, ça va? Ça a éclaboussé? Oui, je suis devenu très copain avec mon blanchisseur. Ils ne vont pas enlever ça, même en étant vos amis. Vous vous êtes gratté la tête et vous venez de vous mettre de la couleur dans les cheveux. La pas de doute, vous m'avez eu. Pourquoi ne portez-vous pas de gants? Quand je porte des gants, au bout d'un moment, je commence à perdre un peu de sensation au bout des doigts. Les vêtements et les mains de Dakota, c'était simplement une horreur. Et c'est pas professionnel. Ça ne me fait pas rire. Vous devez être soigné. J'aime qu'on soit soigné. D'accord. Je sais que ce matin, ce fut dur pour vous, car c'est votre père. Oui, il veut juste que tout le monde l'aime. C'est pour ça que je pense qu'il laisse le sale boulot à Sabina. Il ne se respecte pas non plus. C'est... Oui, mais ça doit vraiment changer. Vous ne vouliez pas être blonde? Elle a d'abord choisi un 7 et elle a trouvé ça trop clair. Alors, on va la colorer à 6. Je n'aime pas trop la couleur. Il y a trop de doré dedans ou quelque chose qui les rend presque verdâtres. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que ça fait sale. Votre cliente était plutôt claire quand elle a dit qu'elle voulait un vrai mélange. Elle a choisi un ton 7 neutre et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais prétendu être parfaite. Je coiffe bien. Il y a des reflets verdâtres. J'ai entendu ce que vous avez dit et je vais corriger ça. C'est le mieux que je puisse faire maintenant. Le mieux que vous auriez pu faire aurait été de faire quelque chose de vraiment mieux au départ. Je voulais voir comment s'en sortait Daniel dans son apprentissage. Je lui ai donc amené un modèle. Ça va bien? Oui. C'est la première fois que je fais des mèches depuis longtemps. Combien de clients avez-vous en général par semaine? Je fais surtout des brushings et des shampoings pour les clients de Sabina. Ok, donc vous ne recevez pas de véritable formation à ce qu'il Non. semble. Assurez-vous la formation de Daniel? Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Après 1000 heures dans une école d'esthétique, elle a fait assez de bigoudis. Honnêtement, il me semble que vous préférez surtout garder Daniel comme une bonne à tout faire. Je veux qu'elle coiffe. On ne dirait pas. Nick, avez-vous vérifié ce que fait Daniel? Non. Vous devriez dans ce cas. C'est une apprentie. Et on ne lui apprend rien. C'est embêtant parce qu'elle est beaucoup avec Sabina. Pourquoi laissez-vous faire? J'avais l'impression que Sabina avait totalement la main mise sur elle et qu'elle s'en occupait. On dirait que Sabina a la main mise sur tout. L'équipe a raison. Sabina s'est approprié la virilité de Nick et il va devoir la récupérer s'il veut sauver son salon. Vous êtes superbe avec les cheveux plus foncés, vous aimez? J'adore. Vous ressemblez beaucoup à la photo. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Merci. Je recherchais ce résultat depuis un moment. Ok? Depuis quand? Longtemps, vous gênez pas. Je ne me gêne jamais. Ça vient d'où, ça? Des côtés qui ne font pas la même longueur. Vous devez travailler vos coupes. Ok. Super content? Content que je sois là? Oui, je vais me pencher sur sa coiffure et prendre en compte tout ce que vous m'avez montré. D'accord, c'est bien. Je Allez-y. retravaille ça, entendu. Que pensez-vous de la couleur maintenant? La couleur ne semble pas mélangée. Pas bien mélangée. Ça vous satisfait? Je crois avoir obtenu le ton que nous cherchions. Ok, mais vous n'aviez pas obtenu le ton que vous cherchiez, car la cliente n'était pas contente. C'est pour ça que vous avez dû refaire la couleur. Regardez, votre point de vue était un peu élevé et cette partie, vous l'avez ratée. Ok, je l'ai raté. Pas besoin de jouer un jeu avec moi. Non, vous avez raison, je l'ai raté. Qu'en pensez-vous? J'aime bien. Je trouve que vous avez fait du bon travail. Mais une chose est sûre, vous manquez d'aptitude en management dans le salon. Et vous devez prendre vos responsabilités. J'ai toujours cru que contrôler leur travail allait les empêcher de s'affirmer. Mais maintenant, avec du recul, je pense que je vais pouvoir changer ça.
Je pense que beaucoup d'entre vous sont juste paresseux. Vous allez au plus rapide et vous ne vous appliquez pas dans votre travail. Je pense que c'est dû au fait que personne ne passe derrière vous et ne vous demande des comptes. Et c'est ce qui doit changer, car ce salon va droit dans le mur. Tout de suite, je pense qu'il est bon de faire sortir l'agressivité. Nick a clairement vu les choses trop en grand en s'installant dans ce salon. Venez que l'on discute. Je voulais donc prendre un moment avec Nick et sa femme pour discuter des choix qui s'offrent à eux. Shanna, vous avez investi 50 000 $ dans l'entreprise de Nick et votre maison est en vente car vous devez revoir les choses à la baisse et que l'argent ne rentre pas dans les caisses. Oui. Oui? Je veux juste qu'il rentre à la maison sans être stressé et énervé. Et je veux une vie de famille heureuse, c'est tout. Je pense qu'aucun de vous n'avait une vision réaliste de ce qu'impliquait la gestion d'un salon de cette taille. C'est vrai. Voilà comment je vois les choses. Vous pouvez vendre ou vous ressaisir, reprendre les rênes et en faire une réussite. Je n'en sais rien. D'accord. J'ai pris la liberté d'inviter un agent d'affaires à nous rejoindre afin de vous offrir son évaluation de la valeur de ce salon s'il était mis en vente sur le marché. Bonjour Rick, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Entrez, prenez place. D'habitude, les propriétaires de salons luttent pour sauver leur affaire. Mais Nick est tellement abattu que j'en viens moi-même à me demander s'il ne ferait pas mieux de vendre. Je veux qu'il envisage toutes les possibilités. Rick a de l'expérience dans la vente de salons et d'autres entreprises. En fait, le premier élément que la plupart des gens veulent avoir quand ils cherchent à racheter une affaire en activité comme un salon, c'est le bénéfice net. Donc, quel est selon votre estimation ces 12 derniers mois le bénéfice net? Je dirais 7 000 $. Par mois? À peu près 7 000. C'est ce qui reste? Désolé, attendez. Voire moins. Retournons à notre salon au 101. Ce qui va dans votre poche? Ah, ok. 0. 0. 0. Disons que dans le meilleur des scénarios, l'acheteur idéal mettrait entre 20 000 et 30 000 $, de façon à s'assurer une rentabilité. Ce serait du vol pour n'importe qui. Du vol. Cet endroit a un gros potentiel. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas du potentiel, vous savez. Ils veulent acheter une affaire qui tourne. Si vous tenez compte de ce que dit Rick, que ça vaut entre 20 000 et 30 000, C'est ça. vous perdriez 70 000. C'est ça. Après tout ce que j'ai fait, savoir que ça vaut si peu, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux perdre de l'argent ou tu veux continuer? Je ne veux pas vendre le salon pour 20 000 $. Ouais, ça serait du gâchis. Cette affaire pourrait être florissante, c'est certain. Et je suis sûre que vous y croyez. Oui. Je veux que ça marche. Je veux m'en occuper. Voilà, c'est ça. Vous devez vraiment reprendre de l'assurance. Je sais. Et j'ai un plan pour vous aider. Ok. Vous êtes d'accord? Sortons d'ici. Maintenant que Rick veut se ressaisir et gérer son salon, je dois le renforcer. Bonjour, Maître Shin. Bonjour, Tabata. J'espère que des cours d'autodéfense lui redonneront suffisamment confiance en lui pour qu'il reprenne le contrôle de son salon. Maître Shin est ceinture noire 6e dan de taekwondo. Et c'est un maître instructeur en arts martiaux. Nick est propriétaire d'une entreprise locale et il a du mal à s'affirmer. Bien, Nick, les arts martiaux sont un bon entraînement à l'autodéfense et un excellent moyen de retrouver votre estime de vous et votre assurance. Vous devez vous faire entendre quand vous vous protégez, en disant « C'est un avertissement ». Pourquoi ne pas essayer, Nick? Non. Soyez convaincant, Nick. Non. Il faut vraiment le penser. Non. Vous n'y croyez pas, Nick, je ne vous crois pas. Il faut que vous y croyez. Expulsez-le. Non. Non. Encore une fois. Non. C'est ça, Nick, encore une fois. Non. Plus fort. Non. C'est bien, Nick. C'est mieux. C'est la première fois que j'entends vraiment votre voix. Maître Shin a réussi à pousser Nick à s'exprimer avec davantage d'aplomb. J'espère que ça va l'aider à s'affirmer devant son personnel. Pas mal, Nick, pas mal. Encore. Bien encore plus fort. J'aime bien Maître Shin. Il m'a aidé à être plus agressif. Plus fort. Plus fort. Et à être fort au lieu d'être toujours timide et faible.
Joli, Nick. C'est bien mieux, Nick, bien mieux. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. C'est vrai? J'ai l'impression d'avoir évacué toute ma pression. Je pense que ça vous fait du bien de sentir que vous pouvez vous ressaisir. Bien. Et vous sentir fort. Nick semblait vraiment plus fort à l'issue de nos cours d'autodéfense. Et il se pourrait bien que personne ne le traite plus jamais de femmelette. Êtes-vous prêt à vous ressaisir et à gérer votre entreprise? Absolument. Bien. Première étape, je veux que vous parliez à votre équipe et que vous leur signifiez ce qui va devoir changer. Daniel, à partir de maintenant, tu vas travailler avec moi. Et c'est moi qui vais me charger de ta formation. Car je veux être sûr que tu assistes tout le monde et pas une seule personne en particulier. Tu es l'assistante de tout le monde dans le salon. D'accord. Dakota, Oui, Nick. tu dois vraiment te remettre au travail. Si faire du bon travail n'est pas ton but, tu ne constitueras aucune clientèle. C'est vrai. Et c'est valable pour beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose qui doit changer. Vous choisissez la facilité, vous n'êtes pas consciencieux, vous faites des bourdes. Si vous devez prendre plus de temps pour satisfaire votre client, alors prenez-le. Je vous donnerai tout le temps que vous voulez. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Bien, Nick. Continuez. Sabina, il faut que tu fasses machine arrière. Tu as juste à venir, à faire ton travail et non pas à prendre tout en charge comme tu le fais depuis trop longtemps. Et ça a assez duré. Tu t'es accaparé le salon et si je suis en train de le perdre, c'est parce que tu as voulu prendre le dessus et ça déplaît à tout le monde. Alors on doit changer ça. Qui est responsable de ce salon, Nick? Je suis responsable de ce salon. Qui est responsable de ce salon? Je suis responsable de ce salon. J'étais fière de mon père aujourd'hui. Le voir reprendre les choses en main et être à nouveau responsable et respecté. C'était beau à voir. Maître Shin, j'ai vu que vous aviez des battes ici. Oui, Pouvez-vous me les attraper? bien sûr. Après le face-à-face entre Nick et son équipe, j'ai voulu leur donner un moyen sain de résoudre leurs différends mutuels, bien meilleur que de les étaler dans le salon. Qui a envie d'un tête-à-tête avec Sabina? Daniel? Allez-y. Allez, Balancer cette batte contre Sabina, c'était dingue. J'étais tellement contente. Ça faisait du bien de faire sortir toute cette agressivité. Bien, ma fille. Voir Daniel et Sabina se battre, ça m'a libérée pour Daniel. Elle s'est vraiment lâchée et elle a tout évacué sur Sabina. C'est bien de laisser sortir l'agressivité. Mais il s'agit en fait d'exprimer ce qui ne va pas dans votre relation de travail. Daniel, pourquoi ne pas dire à Sabina ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est d'être traitée comme si j'étais ta chose au salon. Tu ne me possèdes pas. Tu ne me possèdes plus. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon fiancé. Je n'accepterai plus qu'on me crie dessus. Et si tu n'apprécies pas le temps que je t'offre, va te faire voir. J'en ai assez. Daniel peut avoir ses humeurs et faire la difficile. J'aurais pas besoin de lui crier dessus si elle ne se comportait pas comme une enfant. Je n'ai juste pas assez de patience pour toutes ces bêtises. À partir de maintenant, si on t'a manqué de respect pour quelque chose, la personne responsable viendra dans mon bureau et nous réglerons le problème. Vous parlez en chef. Merci. Maintenant que Nick a repris de l'assurance, je voulais qu'il lance la rénovation. D'accord. Je me suis dit que pour continuer à faire sortir le négatif, vous pourriez vous attaquer au comptoir. Super. Vous êtes prêts? Faites bien attention. Ça fait du bien de remettre mon salon d'aplomb. C'est mon salon. Je vais reprendre les choses en main et en faire quelque chose de mieux. Bon, écoutez.
Quand nous reviendrons tous ici dans quelques jours pour votre réouverture, ça sera du sérieux. Vous devez tous vous ressaisir et être professionnels si vous voulez garder votre travail ici. Et Sabina, le trouble fait ici, c'est vous, et ça doit cesser. Ok, allons-y. Prête? Frappez-moi la tête avec ce coude. Bien. Point arrière, bien. Point marteau, bien. Attrapez mes épaules, allez, renversez-moi. Waouh, Tabata. Alors, Nick, vous pouvez me renverser? Allez. Je peux essayer. Allez, faites-moi tourner la tête. Allez, Nick. C'est vrai qu'il était un peu nerveux. Mais Nick doit être en mesure de se ressaisir et d'affronter quiconque marcherait sur ses plates-bandes. Allez, on y va. Attrapez ses épaules, bien. Et jetez-la au sol. Joli, Nick. Excellent. On dirait que vous vous assumez. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez renversé. Désolé. Vous me prenez dans vos bras. Ça ne compte pas si vous me prenez dans vos bras. Impatient? Très impatient. Eh bien, allons-y. C'est magnifique. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Incroyable, j'adore. C'est magnifique, c'est clair, c'est beau. La rénovation est la meilleure chose qui soit arrivée à ce salon. Tout nouveau comptoir, très cher. Quelle que soit la personne derrière le comptoir, elle peut voir les clients quand ils entrent. La couleur auparavant rendait l'endroit très sombre. Tout a donc été éclairci. Il y a des bandes de papier peint juste pour donner une touche de couleur. On peut beaucoup mieux voir. Les murs ne réfléchissent plus le rouge, par exemple. Tout le monde disait avoir l'impression de voir du rouge dans ses cheveux. C'est bien de voir enfin la bonne couleur. Et des chaises neuves. Vous avez aussi de nouveaux tapis de sol. Et j'y ai fait apposer le logo du salon pour que les clients puissent le voir à tout moment. Magnifique. Oui. Dakota? Oui? Montrez-moi vos mains. C'est très bien d'avoir lavé vos mains, cher ami. Mais je veux vous donner quelque chose. Ok. Très bien. Des gants extra larges. Très bien. Tenez, vous savez ce qu'on dit au sujet de la taille des gants d'un homme. Donc maintenant, vous en avez des extra larges. Merci. Aujourd'hui, je vous veux bien plus soigné. Oui. Daniel, je veux vous voir aider tout le monde dans le salon. Sabina, je vous veux professionnel aujourd'hui. Vous savez, traitez Nick et les autres membres de l'équipe avec respect. Oui? Oui. Je veux que vous vous ressaisissiez et que vous vous occupiez du salon. OK? Oui. Nick, l'autre jour, vous sembliez tout à fait prêt à vous ressaisir et à vous occuper de votre équipe. Aujourd'hui, je veux voir ça. Si les coiffeurs ont besoin de quelque chose, ils viendront vous voir. Je réalise maintenant que mon équipe a besoin que je tienne mon rôle de chef. Et je n'avais pas réalisé que ce dont ils avaient besoin, c'était ça. Êtes-vous prêt à diriger votre salon? Oui, vraiment. Maître Shin a libéré quelque chose à l'intérieur de Nick. Vraiment. Faites attention, il sait maintenant comment mettre des gens au tapis. Bien, préparez vos postes. Il faut que ça soit une belle journée. J'espère vraiment que le personnel se ressaisira aujourd'hui. Et surtout, j'espère que Nick le fera. Je suis un peu nerveuse pour aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste que je vais apprendre. Mais je ne veux pas être un poids, je ne veux pas... Vous ne devriez jamais avoir l'impression d'être un poids. Vous êtes une apprentie, OK? D'accord. Je vais enfiler les extra larges. On dirait Cendrillon et le Saulier de verre. Ouais, comme ça, c'est bien mieux. C'est Dakota et le gant extra large. En fait, c'est très bien. Je vous ai vu faire tomber une bande par terre et la réutiliser. Oui, je ne vais pas. Désolée. J'aurais dû la chiffonner, mais je l'ai mise là-dessus. Et puis je suis sortie et quand je suis revenue... Vous savez que je n'aime pas les excuses. Je sais, ce n'est pas une excuse. C'est une excuse, c'en est une. Vous avez raison. Vous ne l'utilisez pas, vous la mettez là. Entendu, vous avez raison. Comment ça va, Betsy? Très bien. Ma cliente et son petit ami fêtent leur anniversaire ce soir. Je lui fais un joli maquillage fumé. Elle porte quelque chose de très sexy, donc... Parfait. Maintenant, je me rends compte qu'il fallait les accompagner dans chaque étape de leur travail. Je dois être là pour chaque coupe. Je dois être là pour chaque couleur.
J'aime bien. Ça fait toujours du bien quand votre couleur est jolie et fraîche. Des mains douces et propres. Oui, n'est-ce pas? Et je veux aussi une chemise propre. Se balader avec les mains propres, finalement, c'est bien mieux que le contraire. J'adore porter mes gants. Vraiment? J'avais un peu honte d'aborder les gens avec les mains sales. Exactement. Ouais. Ce n'est pas élégant. Ouais. Non, c'est pas beau à voir ces mains sales, croyez-moi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? C'est calme. Très calme, n'est-ce pas? Oui, je n'ai presque pas entendu Sabina. Ça fait tellement de bien. Pensez-vous que ça va durer? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Sabina va redevenir une simple coiffeuse. Mais demain, elle recommencera à tout gérer à la place de Nick. Je pense que si on fait tout notre possible pour qu'elle garde sa langue dans sa poche et qu'on soutient Nick, on gardera le contrôle de la situation. Sabina est vraiment plus calme aujourd'hui. Mais il fallait que je sache ce qu'elle pense vraiment du fait de laisser Nick reprendre le dessus et gérer son affaire. Comment s'est passée la journée? C'était bien. J'ai une question. Pensez-vous que Nick puisse se ressaisir et diriger? J'émets quelques réserves dans mon optimisme. Il y a encore un peu du vieux Nick là, mais c'est son salon et il doit s'occuper de tout ça. Eh bien, parlons-en, car vous ne m'avez pas l'air de faire partie de ceux qui s'écrasent et rabattent leur caquet. Vous avez raison. C'est vrai, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Je donnerai mon avis tout en restant discrète. Je ne ferai pas mon éléphant dans un magasin de porcelaine. Sabina dit qu'elle va changer, mais Nick devra être un dirigeant fort s'il veut garder le contrôle de son salon et sa virilité. Quelle sera la couleur de base? J'ai mis un 6R, 4N et un peu de VMix. J'ai envie que ça soit beau et sombre, beau et spécial. Superbe. Continue comme ça. C'est bien, mais tout. T'inquiète pas. D'accord. Tu n'as pas besoin de faire petit à petit. Ça va te prendre une éternité. Comment ça va? Elle se débrouille mieux, bien mieux. Nick s'est bien ressaisi aujourd'hui. Il avait l'air d'apprécier de faire le tour, de discuter avec ses coiffeurs, de contrôler leur travail et de conseiller les plus jeunes. Je suis juste surprise Surprise par quoi? qu'il m'aide. C'était encore jamais arrivé. En fait, Nick s'est ressaisi et m'a appris des choses. J'ai l'impression d'avoir appris plus en 2 jours qu'en plusieurs mois. Je suis contente. C'est bien. Êtes-vous fière de votre père? Oui, je suis vraiment fière de lui. Il semble aussi plus heureux. Bien. Ça fait plaisir à voir. Nick, pendant que tout le monde termine, pourquoi n'irions-nous pas dans votre bureau Ok. pour que je vous donne mes dernières recommandations? Alors, comment avez-vous trouvé la journée? Je pense que ça s'est très bien passé. Tout le monde était content, tout le monde était professionnel, concentré sur son travail. Vous vous êtes transformé chez Maître Shin. Mais je veux m'assurer que cette force et cette assurance restent là. Et pas seulement aujourd'hui pour me faire plaisir. Je sais maintenant dans quelle direction aller. Et je vais tout donner. Je vais tout mettre en œuvre pour réussir à conserver le salon et en faire une réussite. Je vous ai vu faire le tour et regarder ce que faisaient vos coiffeurs. Oui, je réalise maintenant que je dois vraiment chapeauter tout ça. Honnêtement, Daniel avait l'impression de ne rien apprendre. Ça lui a fait très plaisir que vous l'aidiez aujourd'hui et que vous lui expliquiez des choses. Maintenant, elle sait qu'elle peut compter sur moi et me poser des questions, et je vais la diriger. Votre équipe a besoin de sentir que vous êtes le patron et que vous n'avez pas remis les clés de votre salon à une employée. Sabina m'a dit qu'elle ne savait pas si vous pourriez vous ressaisir. Elle a tort, et à partir de maintenant, il y aura des sanctions. J'ai trouvé que vous étiez plus professionnel aujourd'hui. Vous avez tous fait ce que Nick vous a demandé, et ça me prouve que vous le respectez en tant que patron et que vous voulez bien faire. Mais quand Nick et moi, nous nous sommes assis pour mes dernières recommandations, il m'a dit que désormais, il y aurait des conséquences, car il veut que ça aille bien tout le temps. Dites à tout le monde quel est votre nouveau système. Vous aurez tous droit à 3 avertissements. Et au 3e, c'est la porte. Vous parlez comme un chef. J'adore. Alors, pour vous aider à diriger ce salon, je vais vous offrir 1 mois de leçons gratuites avec Maître Shin pour que vous puissiez exploiter votre énergie intérieure. Je suis un homme nouveau. Je me sens responsable à présent.
C'est agréable de faire tout ce qu'il faut pour que le salon retrouve le succès qu'il avait avant. Sabina, vous devez respecter Nick et comprendre qu'il est votre patron. Et si vous lui manquez de respect, vous aurez aussi un avertissement. 3 et vous êtes renvoyé. Nick a dit ce qu'il allait faire. Maintenant, voyons s'il va s'y tenir. Dakota, mon cher, vous devez être plus soigné. Oui, Vous avez vos gants désormais? bien sûr. Vous devez continuer à les mettre. Je le ferai. Toujours content que je sois là? Oui, toujours, bien sûr. Daniel, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je pense que vous avez appris des choses. Oui, vraiment. Nick m'a dit qu'il voulait mettre en place une éducation individualisée avec vous pour que vous obteniez la formation dont vous avez besoin. Nick, j'ai une dernière chose pour vous. Tenez, Merci. voici votre clé. Bonne chance et faites tout pour être à la hauteur. On ne sait jamais quand je pourrai revenir. Merci. Ce fut une longue semaine, mais Nick l'a vraiment mise à profit. Il veut s'affirmer, prendre des responsabilités et gérer son salon tout seul. Et j'espère qu'il le pourra, nous verrons. Ça fait maintenant 6 semaines que je suis passée au salon Concerto. Je suis curieuse de voir si Nick s'est ressaisi et met son équipe sur la voie de la réussite. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Je vais bien, comment ça se passe? Bien. Oui? Bien. Comment va Nick? Nick a vraiment changé. Et honnêtement, je suis un peu surprise qu'il y soit arrivé. Je ne vais pas mentir. Il a mis en place de nombreuses règles de base. Et comment vont les affaires? Incroyable. Ce mois a vraiment été bon pour nous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Bien, merci. Comment va mon amie Sabina? Elle donne l'impression de vouloir aider. Elle m'a prêté des produits pour que j'apprenne et elle s'est un peu adoucie. Elle est encore un peu bruyante parfois, mais on lui demande de baisser d'un ton et elle le fait. Sabina, avez-vous fait machine arrière et laissé Nick diriger le salon? Je ne fais rien. Je suis juste un membre de l'équipe. Je pense que c'est beaucoup mieux. Je me suis complètement effacée. Ce n'est pas mon salon. Je ne veux pas contrôler. Je dis non bien plus souvent. Sabina et moi, on a pris le temps de discuter vraiment longtemps en dehors du salon. Ok. Et depuis ce jour, elle est presque devenue ma formatrice principale. Et je travaille avec elle 1 heure chaque jour. Très bien. Et elle va me laisser prendre de plus en plus de clients. Avez-vous l'impression de vous être secoué et d'avoir repris le contrôle de votre salon? Absolument. Je pense que oui. Et maintenant, je me sens assez fort pour continuer. J'ai l'impression que tout le monde écoute. Et c'est ce qui se passe. Tout va très bien. Et comment vont les choses chez vous avec votre femme? Elle est fière de me voir reprendre le dessus. Bien sûr, on a encore nos soucis financiers, mais ça va mieux. C'est ça qui est important. Elle est contente. Pensez-vous encore vendre le salon? Hors de question. Tabata a vraiment changé ma vie. Elle m'a permis de m'affirmer. Elle a fait de moi un meilleur patron. Les choses se passent tellement mieux. Et je suis fier de mon salon. Bien. Nick a vraiment retrouvé sa virilité. Il s'est ressaisi et dirige son équipe. Une équipe qui s'investit vraiment, y compris Sabina. S'il continue comme ça, il pourra sauver son salon. La prochaine fois, dans SOS Tabata, je viens visiter 4 de mes salons les plus difficiles. On va se détendre un peu. Redites ça encore une fois pour voir. Jetez ce chewing-gum. J'appartiens à votre communauté. La différence est juste dans le pantalon. Vous n'êtes pas content de me voir? Ça ne vous fait pas plaisir? Non. On ne fait pas vivre un salon ou un enfant avec de la vodka. Où avez-vous été dégoté 250 000 $? Continuez à discuter avec votre maman. Cette nana me les brise. Tabata, veux-tu m'épouser? Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.